Bonjour le public. Bonjour le Bonjour public. Shafik. Bonjour le public. Bonsoir Florence. Alors, j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle enquête. Et bien sûr, Florence, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Absolument pas, non. Ok, très très bien. Alors, dis-moi dès que tu es prête. Je le suis. Et dès que tu sens que tu es prête, dès que tu dis que tu es prête, tu peux déjà sentir les premières modifications dans Oui. ton état interne. Tout de suite, déjà, tu commences à rejoindre ce chemin connu qui t'amène dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Au bon niveau, pour investiguer, là où ça va bien. Voilà, tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, c'est comme si tu expulses toutes les tensions du quotidien. Plus tu inspires et plus tu expires, plus tu te libères de ce qui n'a aucune importance, ce qui va être réglé de toute manière. Encore une bonne inspiration et c'est merveilleux. Comme le corps sait se détendre naturellement. Alors Florence, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer. À 1, tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans tes énergies, dans l'ambiance hypnotique. Et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une autre bonne inspiration et toujours ces vagues de détente qui sont de plus en plus présentes dans tout le corps. Et c'est tellement plaisant quand c'est présent, à moins que ce soit plaisant quand c'est présent ou présent quand c'est plaisant, je sais pas. Voilà, tranquille. À 9, les chiffres sont comme des paliers. Une marche d'un escalier qui t'emmène confortablement au bon endroit et au bon niveau. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale. Tu peux juste te demander, c'est quoi la fréquence idéale? Et c'est comme si le corps déjà réagissait, l'esprit aussi, t'en est à la bonne fréquence, au bon niveau pour voir et investiguer. 7, 6, c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Toujours très à l'aise dans tes énergies, dans tes fréquences, pour te rendre dans l'éther. 5. Déjà, toutes tes capacités télépathiques peuvent s'activer, commencer à s'activer de plus en plus. 4. Tu peux peut-être sentir des fourmillements dans tes mains. C'est tes mains de lumière qui commencent à se mettre à la bonne fréquence. 3. 2. Et 1. Florence, comment tu te sens? Merveilleusement bien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tranquille. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te retrouves la tête dans les étoiles, les pieds au-dessus de la planète. Yeah. Et 1, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. Maintenant, tu vas te focaliser sur la Lune. Tu la vois, la Lune? Le soleil et la lune, je les vois. Ok, focalise-toi sur la Lune. On va investiguer sur la Lune.
Alors, étends tes Je vois pouvoirs. des antennes. Ah, tu vois des antennes. Ok. Utilise l'œil de ton esprit. Ces antennes, c'est quoi? C'est pour émettre ou recevoir? Les deux. Elles ressemblent à quoi ces antennes? C'est comme un radar qui tourne? C'est une sorte Non. de grille ou c'est une antenne, Oh, genre comme une antenne de télé? comment t'expliquer? Il y a 3 pylônes, Mhm. si je puis ainsi dire. Un gros et euh, oh, comme une sonde spatiale, Mhm. mais sur 3 pylônes, mais grands les pylônes, Mhm. mais non visibles à l'œil nu. On peut pas les voir, nous. D'accord. Alors, fais le tour de la planète. La Lune? Enfin, de la Lune, oui. Excuse-moi. Bah, c'est une planète, c'est une mini-planète, mais fais le tour de la Oui. Lune. Mm. Il y a certaines théories qui semblent dire que, au final, c'est juste une image, un hologramme. Non. Non. Donc, il y a bien quelque chose. Il y a bien du Oui. physique et du tangible. Oui. Ok. Est-ce qu'elle ressemble vraiment à ce qu'on voit? Est-ce qu'il n'y a pas un hologramme qui, par exemple, sur la planète, nous cache un petit peu son apparence réelle? Je vois une sorte de matrice. D'accord. C'est genre du grillage qui l'enveloppe. Parce que moi, je sais pas ce que c'est une matrice. Moi, je te décris d'après mes propres mots. Mhm. Et tout de suite, ça me dit matrice. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? On me dit interférent. Qui te dit interférent? Va à la source de ce qui te dit interférent. Et 1, 2, 3, t'y es. Ah. Je vais lui mettre une claque. C'est quoi? C'est une sorte de serpent japonais, de chinois là. Ah, une sorte de dragon Oui, oui. avec des plumes et tout ça. Ok. Voilà, c'est. Tu lui mets pas une claque, tu lui dis d'utiliser sa queue pour se mettre des claques tout seul. C'est beaucoup plus intéressant. C'est rigolo. Il m'a dit du con. Non, c'est pas toi qui l'as dit du con, c'est à moi. C'est moi le garçon. Toi, t'aurais dit de la conne. Non? Tu me laisses parler avec le serpent japonais, chinois? Bien sûr. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec le serpent japonais. Cool. Qu'est-ce que tu me fais là? Alors, je viens botter des culs, au cas où tu aurais encore un doute. Tu touches pas ma planète. Alors, ta planète, Oh, elle tourne autour de la mienne. C'est mon espace. qu'est-ce que tu me fais là? J'ai mal. Moi, j'ai rien fait. Oh, c'est Flo, quoi? Flo Oui. déconnecte totalement du ressenti. Oh, oh, Qu'est-ce qui se passe? une douleur ici. D'où ça vient? Lui. D'accord. Alors, tu vas élever tes fréquences infiniment hautes. Tu vas couper complètement toute son influence. Comment il arrive à influencer, à te créer une douleur? Il dit c'est un grand magicien, D'accord. un Ah, grand sorcier, un grand. eh ben, il sera toujours aussi grand, sauf qu'il va perdre tous ses pouvoirs. Tu lui interdis d'exprimer ses pouvoirs. Maintenant. Ça y est, c'est disparu, puis il rétrécit. Non, 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 non. Il perd ses pouvoirs, mais il est toujours aussi grand. Faut qu'on puisse le voir. C'est tellement rigolo quand il se met des baffes avec sa queue. Oh, Encore. Et je vais encore. je vais le dessiner, lui. Il est Ah oui, royal.
Il faut que tu le décides. C'est intéressant. Allez, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec le serpent japonais. Et 1, 2 et 3. Comment tu t'appelles, toi, au fait? J'en ai marre de t'appeler serpent japonais ou chinois. Je suis chinois. T'es chinois? Je suis le grand mage chinois. D'accord. Tu sais faire du kung-fu? Je m'appelle aussi Bouddha. Tu t'appelles aussi Bouddha. Le prince. Ah. Ok, ça marche. Alors, si tu veux, je peux t'appeler Bouddha. Oh oui, tu agenouille-toi devant ton roi. Mets-toi une autre baffe dans la gueule. Là, tu t'emballes. Allez, 1, 2, 3, boum. Ah. Oui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Bah, moi, j'ai rien Ça fait. fait mal. T'es dans mon espace de créativité, Loulou. Donc, tu m'appartiens et je fais ce que je veux avec toi. Bah non, la lune m'appartient. C'est Alors, pas... non, en fait. La Lune fait partie de notre expérience à nous humains. Elle tourne autour de notre planète. Dans cet espace, tout m'appartient. Tout. Et si tout m'appartient, si tu interfères avec cette investigation, tu m'appartiens aussi. C'est rigolo, non? Oh, j'ai tout cru. Allez, je t'attends. Viens me manger. Tu sais qui je suis? Ah, un bouffon encore, hein. Alors, oui, j'aime bien faire rire les gens. D'ailleurs, là, tous tes habits de serpent chinois, de grand mage et de grand prince vont être changés en des habits de clown. Et t'as un gros nez rouge. Et 1, 2, 3, ça y est. Oh, je suis tout nu. Bah alors? Bah, Non, t'as un nez rouge. non, Bah c'est si. pas possible. Bah si, regarde. Je fais Oh, apparaître un miroir. T'as un nez rouge. oh, mais je suis moche. Oui, mais c'est pas grave. Flo va quand même te dessiner. Elle n'a pas intérêt. La Regarde dernière le fois, elle a eu futur. une leçon. Hein? La dernière fois, mes copains lui ont donné une leçon. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est parti les voir juste après, qu'on leur a mis une danse. Allez, mets-toi une baffe. 1, 2, 3, ça y est. Encore? Ah bah, à chaque fois que tu dépasses les bornes, tu t'en prends une, mon ami. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas cool. C'est pas cool. Bah oui, c'est pas cool, oui. Je t'interdis de toucher ma planète. Je veux pas. Ah mais t'inquiète, je vais pas la toucher. Je vais juste faire du ménage, Ça tirer toutes les m'appartient. Non. Si l'homme me l'a... Les Chinois, le peuple chinois me l'a offert. Ah ouais? Elle est à moi. Non mais attends. Les Chinois font ce qu'ils veulent sur leur espace, sur leur territoire. Et moi, je fais ce que je veux sur mon espace de créativité, sur mon territoire. Ça s'appelle la souveraineté. Et le libre arbitre. Alors, là, c'est le moment où tu vas peut-être prendre cher. Donc, je serai toi, j'abuserai pas trop. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Sur cette T'as lune? pas le droit. Je te dirai rien. Oh, si tu vas parler. Allez, raconte-moi tout. D'ailleurs, histoire de t'enlever tous les doutes que tu pourrais avoir, honnêtement, lis mes informations. On fait des expériences. Chut, lis mes informations, qui je suis. J'ai vu. D'accord. Tu sais que si je me rapproche de toi, Non, s'il te plaît. voilà, s'il te plaît. Donc raconte-moi tout. Qu'est-ce que vous faites comme expérience sur la Lune? On fait mémuse avec vous. Ah, Faut bien manger. alors, qu'est-ce que tu appelles faire mumuse avec nous? Oh, des tas de choses. Alors, Flo, coupe la fatigue. Et si c'est lui qui met de la fatigue, élève tes fréquences, histoire de lui donner chaud à ses petites fesses. Et 1, 2, 3, ça y est.
Je me sens pas fatiguée. Hein. Ok. Alors, comment il s'appelle déjà? Ah, Bouddha. Bouddha. Allez, Bouddha, allez, raconte-nous. Est-ce que tu fais des expériences avec les humains qui sont sur la planète Terre ou tu fais des expériences sur des humains que tu as kidnappés et que tu as amenés sur la Lune? Pas besoin de kidnapper des gens sur la Lune. Alors, il se trouve que quand j'étais petit, je m'ennuyais un petit peu sur la planète, j'étais un petit peu triste et je suis parti sur la Lune. Est-ce que tu as cette information? Oui. Il semble que j'ai été accueilli par une sorte d'amphibien qui m'a programmé une vie de merde. Oui, l'amphibien, je connais bien. Tu vas me le Ah, livrer pieds et poings liés. Je le veux ah, à genoux ici et ah. maintenant. D'ailleurs, Non. tu vas rien lui faire du tout. Je le chope, figé, verrouillé, juste devant moi. Voilà. Et il se met à genoux et il commence à se taper la tête contre le sol. Jusqu'à ce que je lui dise d'arrêter. Ça, c'est pour lui apprendre à programmer des enfants. Oh. Alors, Bouddha, c'est quoi les expériences que tu fais? On happe les enfants, mais on happe aussi les vieillards, les adultes, tout ce qui nous est, tout ce qui nous est nécessaire. Mhm. On a besoin d'énergie. Comment tu récupères cette énergie? Dans votre sommeil. Ah, dans notre sommeil. Ah. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? On envoie des ondes Tu envoies des ondes. Quel avec type d'ondes? les ultrasons, Et ça agit comment sur les humains, ces ultrasons? basse fréquence. Oui, et des basses fréquences, ça agit comment sur Ah, les humains? ça vous transperce. On vous Ah, envoie des fausses infos. On ah, est des géniaux, on est géniaux, on est géniaux. On est les maîtres du monde. t'emballe pas. Tu vas encore t'en prendre une et Il y après tu vas pleurnicher. a un tout plein qui nous vénère. Oui, bien sûr. Je sais, j'ai eu un client, un psychanalyste qui a priori avait l'air de kiffer la Lune. Il faisait ses prières à la Lune, il faisait des trucs à la Lune, Il n'y a pas que ça. Il y a par exemple. moi, il y a moi, le roi. Hein? Il y a moi, me vénère. Moi, le Oui, Bouddha. oui, oui. T'es mignon tout plein avec ton nez rouge. Moi, ça, je l'enlèverai après quand tu me libéreras. Tu crois encore que je vais te libérer? Bien sûr. T'es un candide, toi, hein? Je suis un dieu. On ne peut pas mettre en prison un dieu. Ah, mais je vais pas te mettre en prison, je vais t'exploser. On ne tue pas un dieu, c'est immortel. Alors, non, c'est pas tout à fait vrai en fait. Les êtres humains qui sont souverains sont immortels. C'est des êtres énergétiques. Dès que tu commences à verser dans l'interférence, tu ne sais plus produire ta propre énergie. Donc dès qu'on arrête de t'alimenter, tu meurs. Je vais t'exploser dans mon espace et je vais te déconnecter à un tous les êtres qui sont connectés à toi et dont tu te nourris, ce qui fait que tu n'existeras plus sur ma planète, nulle part. Peut-être même ailleurs, sur une autre planète, tu n'existeras plus non plus parce que je vais déconnecter vraiment tous les êtres qui te nourrissent. Oh, ça, c'est pas cool. Oui, j'admets. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais mettre un mirador au-dessus de ma planète et faire des expériences sur nous? Qui est-ce qui a autorisé ça? Moi, je suis Dieu. Bon, répète-le encore une fois et tu vas te mettre une grosse raclée avec ta queue. Allez, Mais 1, je... 2, 3, ça y est, boum. Oh, mais je te dis la vérité, en plus, je suis Dieu. Bouddha, Alors, 1, 2, 3, boum. t'es pas cool. Non, c'est vrai, je suis pas cool. Tu sais, je peux te faire une proposition.
Par T'aurais exemple, tout je ce que t'écoute. tu voulais. Tout Je ce que tu t'écoute. veux. Tout. La richesse, les femmes, tout. Alors, je crois qu'on t'a mal renseigné. J'ai déjà tout ça. Pardon. On t'a mal renseigné, j'ai déjà tout ça. Je l'ai créé par moi-même. J'ai toutes les femmes que je veux. Euh, euh, J'ai toute la richesse que je veux. ben, pour ça, tu m'as l'air de galérer, toi et ta pote là. Alors, attention, j'aime bien ma tranquillité. Alors, j'aime beaucoup les femmes, hein. Par contre, des fois, c'est un facteur de déstabilisation assez phénoménal. Mais j'ai une copine. Avec moi, tu aurais tout, tout, tout. Bah, j'ai déjà tout, en fait. Non, on t'admirera. On va t'admirer, on va te Alors, j'en ai... t'adorer, on va te vénérer comme moi. Bah oui, ouais, forcément. T'auras Et tout, 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 tout. non, L'immortalité, tout. alors, je suis déjà immortel. J'ai désactivé les programmes de vieillesse et les programmes de maladie dans mon corps. Je suis déjà immortel. En fait, je partirai de cette planète seulement quand je l'aurai décidé. Peut-être même dans 10 millions d'années, va savoir. Tant que je m'amuse, je vais rester. Autre chose, je suis un asocial. J'en ai rien à foutre de l'admiration des autres. Réellement, hein. Vraiment. Si tu veux, ça me réchauffe pas pendant les longues soirées d'hiver, l'admiration des autres. Moi, ce que j'aime, c'est faire des investigations et claquer des interférents. C'est devenu une véritable petite addiction. Et pourtant, nous sommes amis avec l'humain. Ami, tu fais des expériences sur eux et arrête. T'es ouf. Oh, ils me prient et tout. Moi, et dès qu'ils Ouais. me prient, je leur fais des cadeaux. Hein. Tu fais quoi comme cadeau? C'est quoi le dernier cadeau que t'as fait à un humain qui t'a prié? Allez, on le fait apparaître, cet humain. Et en le prenant dans tes pensées, je vais montrer à cet humain la vie que tu as réservée pour lui. Peut-être pas dans cette vie, hein, dans cette vie de prix. C'est intéressant. Par contre, regarde, je vais lui faire voir toutes les autres vies, celles que tu as réservées pour lui. Toutes les petites expériences dégueu, avec les fausses infos que tu balances. Oups, on dirait qu'il commence à faire la gueule, ton humain. Ah, c'est ballot. Et tu sais quoi? Maintenant, je vais lui montrer la vie qu'il pourrait avoir s'il était tout seul et s'il était souverain. Ah, au final, il préfère cette nouvelle vie, c'est bizarre, hein? Mm. Eh, regarde le regard qu'il me lance là maintenant parce que je le libère. Ce serait pas de l'admiration, ça? Ça serait pas de l'admiration, ça, des fois? Allez, Pourquoi il se tu me barre, il se déconnecte. dupliques? Hein? Pourquoi tu me dupliques? Je te duplique pas? Comment ça, je te duplique? C'est moi qui fais ça. Ouais, mais Comprends? je le fais mieux que toi. Dans Je le suis un sens où, dieu. non, toi, tu passes des contrats et tu fais des expériences sur les humains. Moi, je les ai juste libérés. Tu vois, toi, tu obtiens une fausse admiration en faisant croire que t'es un dieu. Moi, je suis juste le petit humain, le petit grain de sable qui libère les humains. Des fois, ça me donne une admiration chez les autres, mais je n'ai que faire de cette admiration. J'aime beaucoup trop utiliser mes pouvoirs, mon Oh. pouvoir pour faire tout ce que j'aime et me sentir libre. T'as pas vu qu'il y avait des copains qui venaient en renfort là? Ah Elle ouais? a pas vu ça? Ta pote là, il y a un vaisseau avec un gros œil et une tête de sanglier. Mhm. Ils Alors, sont tous là, mes potes. ils sont tous là. Ouais. Ils viennent Mais me libérer. bah, ils osent pas se rapprocher pour l'instant, hein, depuis qu'on Et a ils sont prêts à commencé. l'attaque. Attends, ça fait 24 minutes qu'on papote presque, et ils sont toujours à distance. Pourquoi ils se rapprochent pas? Peut-être qu'ils attendent le signal. Oh oui. Attends, je vais te faire lire leurs pensées. C'est pas le signal qu'ils approchent, ils sont en train de se chier dessus. Littéralement. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fait très très chaud et que ça sent de plus en plus les hautes fréquences par là, non?
Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bonne de traite. Voilà, c'est ça l'idée. Mais en même temps, ça partait d'une bonne intention. Hein. Ils sont venus, histoire, avec l'idée d'en découdre. Wow, on peut applaudir. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, objectivement, tu restes quand même dans mon espace de créativité, ma sphère d'énergie. Dans le sens où tu interfères allègrement sur mon espace de créativité, ma sphère d'énergie avec ta planète à la con. Maintenant, bon, dans l'esprit humain, danser au clair de lune, une petite balade romantique au clair de lune. Ben, c'est bon pour des affaires pour nous, hein. Ah ouais, mais c'est surtout bon et c'est surtout Il y a des de la bons sentiments pour les clientèle, humains. là. Non, il y a de la clientèle, là, pour nous. Toi, tu t'imagines pas, et ils viennent à nous. On leur fait des contrats. Et Sauf qu'à partir de maintenant, j'en vois, là. Regarde comme ils sont à genoux avec des bâtons d'encens, là. Et ils prient. Ah non, t'as pas compris. Ah, Non, t'as pas compris. Je te parle pas de ceux qui prient, moi je te parle de ceux qui kiffent, qui sont en train de boire un petit verre avec leur petite femme, ou les bah femmes qui sont justement, avec c'est leur petit juvénile. mari. Non, mais ils prient pas. Ils sont là en train de passer un bon moment, ils se C'est font ce que happer je par un dis. bouffon. Voilà. C'est tellement juvénile. Ouais, mais c'est amusant. C'est le sel de la vie, en même temps. En fait, là, t'agis vraiment comme un portier de boîte de nuit. Tu vas emmerder des gens qui sont en train de kiffer leur vie dans leur coin. Et je fous la merde, j'adore ça. Ah, mais pourtant, il me semblait que t'offrais des cadeaux. Au nouveau, attends, sinon Ah oui, c'est bien pas sûr. marrant. D'accord. En fait, ouais, c'est en phase de recrutement, on est parfait, mais dès que la personne t'appartient, ensuite, c'est C'est le l'enfer, quoi. business, hein. C'est pas du business, ça s'appelle une Ah, arnaque. Le vrai business, c'est un accord équilibré. l'arnaque est un business aussi. Non, Si, non. demande à tes potes. Quel pote? Eh ben, Huma, ceux qui font des, des Mais t'as arnaques. l'impression que les arnaqueurs sont mes potes? Écoute, ceux qui arnaquent, en règle générale, sont interférés. Tôt ou tard, j'irai les voir. Je les défoncerai exactement comme je t'ai défoncé. Sauf que plutôt que de libérer gentiment l'humain que j'ai libéré lui en lui montrant la vie qu'il pourrait avoir s'il se libérait, ces humains qui arnaquent et qui le font en conscience, je leur ferai vivre l'exhaustivité de la vie que leur interférent a prévue pour eux. Histoire de karma, qu'ils prennent conscience des choses. Histoire qu'ils se rendent compte surtout que l'arnaque ne paye pas. Jamais. Alors toi, tu m'énerves avec ta pote là. Tu me Ouais, les gonfles. ouais. Je te prie croire que je te pète une raclée. Bah vas-y, j'attends. Allez, fais-toi plaisir. Je peux pas. Bah pourquoi tu peux pas? Trop en fréquence, c'est ça. Si tu rapproches, tu crames. Ah, c'est ballot. Hein. J'attends que tu finis ton petit speech. Que Vas-y. tu penses me faire disparaître, je reviendrai. Ma vengeance sera terrible. Et tu sais quoi, tu me fais penser aux méchants dans Inspecteur Gadget. Je reviendrai. T'es une caricature de méchant dans les films. Tu t'en rends compte? C'est moi. J'ai pas besoin de jouer la comédie. Oui. Bah alors disons que les films se sont beaucoup inspirés de toi. Ah oui. Pas pour rien que vous avez créé des films d'horreur. Oh bonjour les portails. Les films aussi débiles de combat, de guerre. Des cauchemars. Petite question. Mm. Si les humains ont vraiment envie de ressentir ces fréquences-là, à tel point que de temps en temps, un petit peu de stress, un petit film d'horreur, un petit livre d'horreur à la Stephen King, pourquoi vous vous contentez pas de vous nourrir de ça plutôt que de chercher à créer des conditions difficiles
On a et à toujours... créer dans leur vie, en les déclenchant, des moments de frayeur. Pourquoi, en ce moment, sur la planète, il est question de faire la guerre? Pourquoi il y a des endroits sur le globe où cette guerre est consommée, où il y a, soi-disant, dans leur toute-puissance... Quel régal. Bon, J'ai mis en allez. plus la gomme avec mes antennes. Ça dit. Ah, elles servent à ça, tes antennes. Il n'y a pas que ça, mais moi, j'y participe pas. Il faut bien que je me nourrisse. Plus je me nourrisse, plus que je me nourris, plus que je grandis, plus que je suis puissant. Je suis Bouddha, je suis Dieu. D'accord. Tu sais quoi, tes antennes, je vais les transformer en un arbre très très joli, très fleuri. Non, Puisque tu es chinois, japonais, je vais chinois, je transformer... suis chinois. Le premier pylône, ça va devenir un arbre à jasmin. Et le deuxième, ça va devenir un cerisier japonais. Tu Et un, fais deux, ça, trois, ça y est. Boum. eh ben, Ah, bah, c'est déjà fait. je vais toucher ta télépathe. Hein? Bah, essaye de Je l'approcher. t'interdis. Je t'avais Eh. interdit de toucher à mon matos. C'est ma planète. Je te l'ai dit, elle t'appartient pas. Tu veux t'occuper de la Terre, aucun problème. Mais tu touches pas à ma planète, la Lune. J'aime bien quand tu t'énerves, c'est rigolo. Je vais m'occuper de ta connasse, là. Attends, Alors, bouge pas. alors, elle est dans un infinity. Hein. Essaye de lui mettre une baffe, ça risque de te prendre du temps. Hein. J'arrive pas à l'attraper. Voilà, ça s'appelle infinity. C'est quoi ce délire? Bah, c'est simple. Il s'agit de prendre les 2-3 millimètres qui entourent toute la surface de son corps et de transformer ça en une distance infinie. Une distance que tu n'aurais pas assez d'une vie ou d'un milliard de vies pour la traverser. Donc au final, tu restes bloqué, tu as l'impression de ne pas avancer. C'est classe, non. C'est moi qui l'ai inventé. Enfin, je m'en suis inspiré. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je m'en suis inspiré. Mais ça marche très bien, t'as vu? Montre-moi. Je t'offre tout. Comment tu fais? Je fais pareil. Et Bah, on sera en les fait, rois non. du monde. Non. En fait, c'est ça le souci. Pour pouvoir générer un infinity qui demande une énergie infinie, tu dois T'es t'appuyer jamais sur ton... d'accord, toi. Mais je t'explique, c'est Ça pas devient possible. pénible. Ça n'est pas possible. T'es têtu dans ton genre. Hein. Et alors, lis mes pensées, tu verras que je te mens pas. Est-ce que je te mens? Pour Moi, pouvoir je te générer... propose un deal. Tu Je me suis en train montres. de t'apprendre, Ah, mais je refuse les deals. ah. Non, les deals ne me lient pas. Je Ah, révoque tous les contrats. J'aime pas les contrats, c'est tout pourri. Alors, je t'explique comment on Non, fait. attends. J'ai jamais connu un humain qui refusait un de mes deals. Et tu vas pas me dire toi ou l'autre, vous allez les refuser. Je vous propose de régner sur la planète Terre et vous foutez la paix avec ma planète Lune. Alors, Je vous propose sur un plateau d'argent la Terre. Est-ce que tu te rends compte? alors, faudra demander à Florence, mais en ce qui me concerne, régner sur des bouffons, ça m'intéresse pas. Ça l'a fait marrer. Voilà, ça l'a fait super marrer. En fait, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Le libre arbitre, ça donne aux humains qui sont libres et qui ne sont pas interférés un pouvoir phénoménal. Le infinity est nourri de ce pouvoir illimité. Toi, pour pouvoir générer un infinity, il faudrait que tu consommes tous les êtres, mais même pas de la planète, ça suffirait pas. Faudrait que tu passes des milliards et des milliards de vies à sucer tous les êtres qui existent dans tous les univers et dans tous les mondes. Bah, c'est pas possible. Et ça serait consommé en 5 minutes. Ça veut dire que 2 minutes d'infinity, même pas une seconde d'infinity, ça consommerait déjà tout. Donc si tu veux pouvoir générer des infinities, il faut que tu redeviennes souverain. Il faut que tu arrêtes d'interférer. Oh, qu'est-ce que tu m'énerves. Oh ouais, je sais. Tu peux Mais en pas même temps, est-ce que je savoir. te mens? Mais Lis mes pensées. Est-ce que je te mens? non,
Mais moi non plus, je te mens pas. Quand je te fais une proposition, accepte. Mais pourquoi tu veux que j'accepte de régner sur l'humanité? C'est que de soucis, ma gueule. Non, mais vous, ça vous fait triper les interférents, le pouvoir, régner sur les gens. Mais au final, c'est de la responsabilité. C'est-à-dire que chaque fois, il y a des gens qui viennent te voir avec des doléances qui disent « Oh, il y a un tel qui m'a mal parlé. Oh, je suis triste. Oh, ça va pas. Oh, il faut qu'il y ait ça. Oh, il y a trop d'impôts. Oh, il y a ça. Oh, il y a ça. » Eh, mais attends, mais j'aime pas les pleurnicheuses, moi. C'est nous qui créons tout ça. Ben, je sais bien, mais c'est tout pourri à ressentir. C'est bon. Tu as jamais goûté, ça se voit. Alors, attends. C'est bon, c'est bon, c'est bon. De mon point de vue, c'est les poubelles de l'humanité. De mon point de vue, t'es un bouffeur de cailloux. Moi, c'est un palais un petit peu plus raffiné. La joie, le bien-être, la sérénité. Arc. Bah, regarde. Non. Je te fais apparaître juste devant toi. Non, fais pas, je veux pas. Je suis trop bien, moi. Ben, t'es sûr que t'es bien? Qu'est-ce qui te fait croire que t'es trop bien? Parce que je suis Dieu, je suis Bouddha, c'est moi le roi. Mais c'est tout pourri être roi. Tu peux même pas te balader dans la rue pour aller commander une baguette. Tout de suite, t'as un attroupement qui dit « Oh, c'est le roi, c'est le roi ». T'es obligé de te balader avec des gardes du corps. Non, moi je suis immortel. Bah, oui, t'es immortel, mais en même temps, si tu te balades tranquille en mode incognito pour aller chercher une petite baguette, aller te voir un film ou, je sais pas, faire tout ce que tu veux faire, bah, tu peux pas, t'es pas libre en fait. M'intéresse pas, moi j'aime bien. Je suis Dieu, je suis Bouddha. Donc, je suis le roi. En fait, t'as tellement si peu confiance en toi que tu as besoin d'un public qui valide chacune de tes actions. Faut qu'il y ait des gens qui t'admirent et qui disent « Oh, il est génial, oh, il fait ci, oh, c'est trop bien ». Ça, c'est un manque de confiance en soi, faudrait que tu travailles là-dessus. Hein. Ça s'appelle un complexe d'infériorité, ma gueule. Tu racontes n'importe quoi. Écoute, regarde tous ceux qui se targuent d'avoir du pouvoir sur la planète. Étudie leur psychologie. T'as rien que des nabos qui se sont fait claquer leur gueule quand ils étaient à l'école et qui manquent cruellement de confiance en eux. Ceux qui ont vraiment confiance en eux, ils s'en foutent de ce que pensent les autres. Ils ont besoin d'aucune validation extérieure. Ils vivent leur vie et ils kiffent. J'aime bien les drogués, les alcoolos. Alors ça, c'est encore pire. Ça veut dire que t'aimes bien ceux qui, au final, t'aimes bien les victimes de la vie. Ok, ça marche. Les SDF, je me régale de tout ça. Ouais. C'est ce que je dis, t'es un bouffeur de cailloux et de poubelles. Tu comprends pas. Bah non, c'est ça l'idée, c'est que je comprends vraiment pas, quoi. Je suis Dieu. Je suis Bouddha. Dieu est un bouffeur de cailloux. Tu sais, il y a une chanson qui dit Dieu est un fumeur de Havane. Mais au final, c'est pas du Havane que tu fumes. À supposer que le Havane, c'est fait avec de la merde, des excréments. Mais libère-moi. Pourquoi? Tu peux pas te libérer tout seul, t'es Dieu. Tu m'as tendu un piège. Je t'ai pas tendu un piège, je suis juste parti visiter la planète, la Lune, l'astre lunaire. Non, t'y touches pas. Ah mais c'est trop tard, c'est déjà mon chez moi. C'est à moi, ça m'appartient. Tu sais quoi? Je me demande si je vais pas créer un casino juste là. Tu vois là, à côté de ce cratère, ça pourrait être sympa s'il y avait un casino. Il y a la matrice. Ah, la matrice, c'est vrai. Oh, ça prend de la place, ça, c'est gênant. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Ouh, plus de matrice. Oh. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi, c'est la matrice? Oh, elle était indestructible. Elle m'a pris. D'accord. Ok. Tu m'as tout cassé. Ok, si tu veux. Alors, ici, je vais mettre Qu'est-ce que tu m'as fait? Une jolie rivière. Ici, je vais mettre de la verdure, des jardins japonais. Plein de jardins japonais. Je suis chinois, je te l'ai déjà dit. Plein de nature. Ouais, mais il y a une certaine harmonie qui se dégage au Japon, dans les jardins. Mais on va mettre aussi des jardins chinois, t'inquiète pas. On va mettre des jardins de tous les pays. Non. Si. Pitié, laisse-moi d'une.
On va mettre de l'atmosphère tout autour, comme ça tous les humains pourront aller se balader sur la Lune. Mes fesses, oui, tu touches à rien. Ah ben c'est déjà là, regarde. Ça s'appelle le pouvoir créateur. Oh, en plus, c'est joli. Tu Bah oui, m'énerves, t'as oui. vu? Tu m'énerves, toi. T'es plus fort que Je suis moi. désolé. Hein? Tu sais qu'en dessous, à l'intérieur, il y a des bestioles, hein. Vont pas être contentes. Ah, c'est vrai. Je les protège. Mes petites salamandres chéries. Eh, Mm. il y a des salamandres à l'intérieur de la planète. C'est quel type d'interférence, ça? C'est la première fois que je vois une salamandre. Bah tu sais, on va les faire sortir, je les téléporte juste devant. Boum. Oh, Et en rang. mes petits chéris, vous inquiétez pas, papa il est là. Je suis Oui, Bouddha, je papa, il est suis là, il vous Dieu. protège. Je suis Dieu, je suis le roi. D'accord. Mets-toi une baffe devant eux. 1, 2, 3. Non. Ouais, Hum. tu te mets une baffe. Et une autre, et une autre, et une autre. Bon, allez, je suis désolé, j'efface. C'est vrai que c'est pas assez cruel de ma part. T'as besoin de restaurer ton autorité. Par contre, maintenant, il va falloir déménager avec tes salamandres, parce que je vais occuper l'espace. Je veux récupérer mon peuple. Ton peuple, il n'y a pas de souci, tu l'emmènes avec toi. Mon petit loulou à moi, mes petits chéris. Veux venir. Je vais vous sauver. Mais C'est non, moi ils viennent Dieu. avec toi, tu les embarques. Oui, Tu les embarques avec toi. bien sûr. Oui, ils vont partir avec toi, il n'y a aucun souci. Ah, Je vais chercher mon vaisseau. t'as un vaisseau? Il ressemble L'œil. à quoi? L'œil. Décris. Ah, c'est l'œil. Oui, ok, c'est l'œil. Ah, donc c'est ton vaisseau, l'œil avec la tête de sanglier et tout. Ok. Non, t'as pas compris. La tête de sanglier, c'en est un autre. Ah, donc il y a plein de vaisseaux en fait tout autour. Oui, ils viennent me délivrer. Ils attendent quoi? Ils peuvent pas. Ouais. Ils savent que je suis tombé dans un piège. Alors je pense qu'ils vont créer une stratégie. Alors si tu veux, on attend. Moi, j'ai tout mon temps. Le temps qu'ils élaborent leur stratégie. Oh, les traites. Ah bon? Ils reculent. Ah, C'est moi, Dieu. C'est moi, Bouddha. oui, c'est Revenez. vrai. C'est un ordre, revenez. J'attends, hein. Ils arrivent. Dépêche-toi, hein. Ça va pas durer éternellement, ces bêtises. Ils arrivent pas. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une partie de cartes en attendant? Libère-les. On se fait un petit poker? Punis-moi. Laisse mon peuple. Mais j'ai pas envie de te punir. Oh, on peut pas discuter. Tout de suite, tu dramatises. C'est quoi? On va jouer à un jeu rigolo. Dans ma main, je vais faire apparaître une version de toi totalement libre et souveraine, qui sait générer des infinities, qui sait créer des mondes, toutes sortes de mondes. Il est clown. Non, c'est pas un clown. Il est souverain. Parce que il vit de son libre arbitre, ça lui donne un pouvoir infini. Il n'a pas le pouvoir, il est le pouvoir. Et rien ne peut lui prendre ce pouvoir, parce qu'il n'a pas besoin de le prendre lui-même à quelqu'un d'autre. Mm. Il est le pouvoir. Il sait créer tout ce qu'il veut, toutes sortes de mondes. Il est magnifique. Je l'envie. Ah ouais. Et plus tu l'envies, plus tu le regardes, plus ça peut changer ta façon de fonctionner. Pareil pour les salamandres qui regardent. Vous vous libérez et tu emmènes avec toi tout ton peuple dans un monde que toi-même tu as créé. Un monde magnifique avec plein de jardins. Presque aussi joli que ce à quoi ressemble la Lune maintenant. Et même à l'intérieur de la Lune,
C'est comme si ça devenait de plus en plus beau, de plus en plus arboré, coloré, fantastique. Et ton monde peut être largement plus beau que ça, parce que c'est toi qui le crées selon ta propre créativité, ta propre imagination. Tu redeviens créateur. Tu vas pouvoir apprendre ça à toutes tes petites chéries et salamandres. T'as vu comme elles sont magnifiques. Ah, j'avoue, C'est mes elles sont bébés. super belles. C'est mes bébés. Hein. C'est tes bébés. Alors, tout le personnel qui est dans les vaisseaux spatiaux aussi. D'ailleurs, les vaisseaux spatiaux, vous en avez plus besoin. Au final, c'est de coûteux presse-papier, puisque vous pouvez vous téléporter où vous voulez à la vitesse de la pensée. T'en as besoin des vaisseaux spatiaux? Non, je veux juste mes bébés. Tu récupères tes bébés, mais je veux dire le personnel dans tes vaisseaux spatiaux là. C'était des robots. Ah, c'était des robots. Ah, alors, moi je pense que ces robots, ça serait bien si le métal était recyclé pour faire, je sais pas, quelque chose de joli. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de joli à base de métal? Oh, bah c'est tout pourri le métal. On va créer encore un autre astre un petit peu plus loin. Il y a combien de lunes au fait autour de la planète? Il y en a qu'une seule ou il y en a plusieurs, toi qui sais? Il y aurait une théorie qui dirait qu'il il y a plusieurs lunes autour de la planète. C'est juste. Ah, Il y en a plusieurs. elle est occupée celle-là aussi? Pas toutes. D'autres vont venir pour justement les. Comment on dit il y a des lunes vierges et d'autres interférents vont venir les squatter. Ah, pas vraiment en fait. Parce qu'il y a plein d'autres fréquences qui commencent à se répandre autour de ces lunes. Mm. Des fréquences fabuleuses, créatives, créatrices, qui font que ça devient compliqué de pouvoir approcher de ces lunes pour toute interférence. Ah, c'est comme si ces lunes, ces astres devenaient des soleils d'infiniment haute fréquence, qui créent une jolie lumière, qui diffusent une jolie lumière sur toute la planète. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais dès que tu es libre, dès que tu as retrouvé ton libre arbitre, tu peux t'en aller. Et c'est très très bien. Et t'emmènes tes salamandres avec toi. D'ailleurs, elles te suivent parce qu'elles sont libres elles aussi, en fait. Merci. Oh, ben, avec plaisir. T'as vu Au que je suis revoir. cool au final. Au revoir. Au revoir. T'as l'air vénère, non? Non, non, je suis pressé. Pourquoi t'es pressé? Ah, t'es pressé de créer. Ça, ouais, tu vois, tu comprends, hein. Le vrai pouvoir, ça donne envie de créer. On a envie de créer tout de suite sans attendre. J'ai trop vu belles choses. J'ai envie. Ok, ça marche. Flo, déconnecte totalement. C'est rigolo ce qui se passe, non? C'est. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Je m'y attendais. Ça fait déjà longtemps que je réfléchis à implanter un casino sur la Lune. Et la bestiole qui est à côté qui te frappe la tête là. Alors justement, comment il s'appelle lui au fait? J'ai jamais demandé son nom. Astico, il vient de me dire. Astico. Mais arrête de te cogner la tête, t'es débile ou quoi? Il est abruti celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, Bon. c'est toi qui lui as ordonné. Ah c'est vrai, j'avais oublié. Coucou Astico. Tu me laisses parler avec Astico s'il te plaît? Pardon. Oui, je veux bien. Ok, laisse-moi parler avec Astico. Alors Astico, comment tu vas? J'ai mal à la tête. Oui, bah oui. Tu veux de l'aspirine? Ok. Coucou Astico, tu te souviens de moi? Ok. Ouais, Le petit garçon. oui, Qui a bien grandi. oui, t'as vu ça? Il Grandi en taille et en pouvoir. n'est pas sage, hein. Ah mais, c'est ça, c'est encore un concept à la con, histoire de contrôler les humains. On nous incite à la sagesse pour éviter qu'on se rebelle et qu'on commence à distribuer des taquets.
T'as vraiment une attitude d'institutrice de cours d'école. Tu sais ça? Je suis ce que je suis. Alors, bah justement, tu vas m'enseigner comment tu fais pour programmer des humains. En leur renvoyant des images, en leur faisant voir des trucs. Parce que je crois qu'à l'époque, tu m'avais fait regarder la télé. Ah, t'as compris alors. D'accord. Mais c'est quoi? C'est quoi ces images? Alors, les images sont créées par l'humain, mais l'humain, ceux qui créent les dessins animés, certains sont interférés déjà à la base. Et donc, t'as même des... Je vais t'en citer un, Disney. Pas tous les Disney, parce que... Mais certains qui ont été créés, ben, ça marque les enfants. Non, j'aime pas du tout quand tu prends ta voix de pédophile comme ça. Je vais t'éclater. Mets-toi une Non, je baffe dans la gueule. t'explique. Allez. Aïe, je t'explique. Je te donne un exemple. Roi Lion, quand le père il décède, les enfants ils pleurent. Bambi, la maman elle disparaît. Les enfants ils pleurent. Même si après c'est un peu plus gai. Ils ont pleuré. D'accord. Qui est-ce qui t'a donné staff? Non, c'est moi, je suis intelligent. Il n'y a pas que. Vous nous prenez pour des idiots à la fin. Et puis on va dire qu'il y a des humains qui sont un peu tordus aussi. Oui, ça vous y aidez beaucoup, j'imagine, avec vos images à la con subliminales. Ben, il fallait pas y goûter, comme dirait l'autre. Parce que c'est l'humain aussi qui voulait avoir le pouvoir. Faut peut-être pas non plus tout mettre sur le dos des interférents. Il y a mais moi, je des vous mets rien humains. sur le dos. Hein. Non, mais attends, en fait, t'as pas compris. Ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que tu déménages de la Lune. Parce que je vais prendre le contrôle de la Lune. D'ailleurs, je suis en train de la transformer complètement. De toute façon, t'as tout changé. Maintenant, ça a plus grand intérêt. Mais je m'en fous, hein, c'est juste histoire de discuter, de papoter gentiment. Mais au final, je suis pas là pour venger l'espèce humaine. Après tout, l'espèce humaine a fait son choix, il y a le libre arbitre, tout ça, patin, couffin, voilà, très bien. Tu m'as dit, t'as voulu savoir, moi je te le dis. Hein. Oui, mais t'as l'air d'y prendre un peu de plaisir. Ça me donne envie de mettre des taquets. C'est mon job, hein. J'adore ça. Ah oui, non, mais c'est normal d'aimer son job. J'ai pas honte de le dire. Hein. C'est normal d'aimer son job, j'admets. Néanmoins, calme-toi un peu. Hein. J'ai le cœur sur la main, mais ça peut vite arriver sur la gueule. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant comme job? Tu te rends bien compte que maintenant la planète t'est interdite? Bah, je vais m'ennuyer. Hein. Je vais avoir faim, moi. Ouais. C'est ballot, ça. Hein. Qu'est-ce que tu vas manger? Bah, je vais aller voir des autres planètes. Il y a toujours quoi faire. C'est une possibilité. Mais dans d'autres univers. Hein. Ah, mais oui, carrément. Sauf que dans ce cas-là, en te virant de mon univers, et toi allant dans l'autre univers, il y a quelqu'un, une équipe HRE là-bas qui peut éventuellement me reprocher d'avoir interféré leur espace de créativité et leurs énergies. C'est pas mon problème. Bah, c'est le mien par contre. Ça s'appelle la responsabilité quand même un peu, non? La tienne, pas la mienne. Hein. Moi, je faisais mon taf ici. Hein. J'aime ce que je fais. Bon. En plus, j'ai quoi faire. Hein. Et puis, on y mange bien. Des fois, c'est même comme vous dites, les humains du caviar. Non. Les basses fréquences, c'est une poubelle. Non. Si. Tu connais pas, t'as pas goûté, alors tu sais pas. Les basses fréquences, c'est une poubelle. Comment ça, j'ai pas goûté? T'as l'impression qu'en vivant sur cette planète et en étant né sur cette planète, j'ai pas assez goûté des basses fréquences? De toute façon, on n'est pas de la même espèce. Et alors? Bah, tu manges du caviar, moi je mange des énergies comme si c'était du caviar.
Puis c'est Oui, bah moi j'ai plutôt tendance à penser que tu as surtout habitué ton palais à manger de la merde et résultat ça te fait plus rien. Je suis tout. sûr que je pourrais trouver dans l'univers Oh. quelqu'un qui te ressemble et qui adore se gargariser avec les hautes fréquences, les fréquences de joie, qui s'en baignent. Hmm, c'est bien les hautes fréquences, c'est kiffant, c'est doux. Ah ça y est, je l'ai trouvé. Et puis tu vois là, t'es bloqué, tu te mets des baffes, tu te cognes la tête contre le sol, et lui jamais il aurait l'idée de le faire. De toute Mm. façon, personne n'aurait le pouvoir de l'obliger à le faire. Mm. Mhm. Tu le Mm. vois? Ouais. Ah, regarde pas trop, hein, sinon tu pourrais avoir envie de devenir comme lui. Alors je regarde plus. Oh, trop tard. Bah, tu me dis de pas regarder. Ça s'appelle ça s'appelle une inception. Dès l'instant où tu as eu l'idée qu'il existe, ta curiosité d'être vivant va te forcer à avoir envie de regarder, non? Mm. Sauf que là, le problème, c'est le mimétisme qui se met en place. Et par mimétisme, tu commences déjà à adapter tes fréquences pour lui ressembler. C'est vrai, ça En me donne plus, il a une envie. vie tellement fun, ce mec. Allez, Plutôt que de programmer les autres pour faire de la merde, il se programme lui-même pour kiffer toutes sortes de défis qui se lancent, plein de pour créer copines. toutes sortes de choses. Hein? Ça donne envie, hein. T'as vu? Mm. C'est vrai. Ah! Je Et l'envie. ouais. Et à force de l'envier, tu deviens comme lui, non? J'aimerais bien, ouais. Bah, c'est pas que t'aimerais, regarde ce qui se passe. Oups, tu commences déjà à te détacher de Mm. mon influence. Ça veut dire que tu recommences à retrouver ton libre arbitre et ton pouvoir. Ah ouais. Quelle quiétude. T'as vu ça? Si je génère maintenant un bonbon basse fréquence et que je te le donne à manger, tu Non, kiffes non, ou... non, 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 Ok, non. d'accord, c'est Donne-le à bien ce que je quelqu'un pensais. d'autre. Ok, c'est Donne-le bien à ce que ta je pensais. télépathe. Non, non, choc fréquentiel, ça disparaît. Mais tu te rends bien compte qu'au final, bah, tu étais en train de te satisfaire de cailloux. C'est pas... Bah, c'est mieux là maintenant, non? Ça peut rien avoir. Ça va être quoi ta prochaine création, ta première création? Bah, Autre. j'aimerais bien avoir une copine. Et puis on Alors va ça, je faire peux un... pas t'aider. C'est par tes propres moyens. Mais s'il y a un conseil que je te donne, sois toi-même et de jolis projets. A priori, Je vais quand on a de faire... jolis projets, quand on a des projets, on vibre de bonnes fréquences et ça attire les demoiselles. Je vais créer un petit univers, mon petit paradis. Alors, il semblerait que ce soit passablement interféré comme pays. Par contre, Non, il comme je... semblerait que... Non, non, écoute-moi, je te parle. Tu sais pas de ce que je veux dire. Visiblement, t'es pas télépathe. Il semblerait que l'Inde soit un pays passablement interféré avec toutes sortes de divinités. Par contre, il paraît qu'il y a un roi très très amoureux qui a créé le Taj Mahal. Mm. Je suis sûr qu'il y aura plein de petites demoiselles de ton espèce qui seraient impressionnées si tu crées ce genre de choses. Oh, bonne idée. T'as vu? Oh ouais, Eh, comme il est beau. allez, je te laisse. Kiffe bien. Merci. Avec plaisir. Au Allez, revoir. Flo déconnecte. Au revoir. Comment tu te sens? Un peu froid. Pourquoi? Regarde. En règle générale, quand on a froid, c'est qu'il y a peut-être des désincarnés dans le coin. Repère toutes les consciences autour de toi. J'avais vu un œil. Oh, cet œil, il appartient à qui? 1, 2, 3, figé, verrouillé. Et un coup de tapette à mouche dans l'œil, on lui tape dans l'œil. Tac! Ah, c'est un croco. Il était, Oh! il était vraiment là, comme ça. Non, mais il a cru que c'était la teuf. Ah, espionnage. Espionnage. Il bosse pour qui? Tu me laisses parler avec lui? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Croco. Tu t'appelles Non, comment en fait? Tu t'appelles... Crocodile Dundee. D'accord. Crocodile Dundee. Ça veut dire quoi, Crocodile Dundee? Attends, bouge pas là. Non, là, faut que je regarde sur Internet. Crocodile Dundee.
Traduction de Dundee. Voilà, traduction. Oh, t'impatientes pas, j'arrive. Nom gaélique de Dundee. Un Dundeg signifie fort de Deg. Ah ouais? C'est quoi une Dundee? Dundee est un bateau de travail à voile gréement de type Jarl. Ok. Utilisé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en Manche pour la pêche au hareng. Ah. C'est un bateau en fait, un Dundee. Donc t'es crocodile bateau. Donc en fait, c'est toi qui sers. J'ai vu une vidéo très très rigolote où il y avait un capybara qui arrivait au paradis et qui commençait à se foutre de la gueule de Dieu parce que Dieu il avait pas autant de vues que le capybara sur YouTube. Je connais pas. Et il disait que il avait que des amis et que justement il y avait une vidéo de lui en train d'être sur un bateau. Mais c'était pas un bateau en fait, c'est un crocodile. Il était à la coule sur un crocodile. C'était très rigolo comme vidéo. Donc au final, t'es un bateau qui sert à transporter des capybaras. Non. Ah, bon. Alors pourquoi Crocodile Dundee? Ah, parce que j'aime bien. T'aimes bien? Ça me fait un... Oh là là. Mais est-ce que tu te rends compte que... Je vais la bouffer. Tu sais ça? Ma télépathe? Je suis tellement près d'elle. Ben, essaye. Mais t'as l'air d'oublier qu'il y a un infinity quelque part. T'arrives à refaire... J'y arrive pas. Voilà. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je me suis fait mal les dents. Ah oui, ça c'est un peu normal. Hein. Alors, qui est-ce qui t'a envoyé? Personne, je voulais savoir le savoir. Tu voulais savoir? Le savoir. Et tu voulais savoir quoi? Ben, le savoir, votre savoir. À tous les deux. Mon savoir. Mon savoir, ça s'appelle le libre arbitre, la souveraineté. Non, il y a autre chose. Hein? Parce que c'est pas normal tout ça. Mais non, c'est la souveraineté, ça s'appelle. Parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais vu des gens comme vous. Eh ouais. Alors, je suis assez unique, mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le libre arbitre fait de toi le pouvoir infini et illimité. Le pouvoir de créer, d'être souvent dans ton espace de créativité. Et comme vous interférez toujours à tout va, je vous trouve toujours suffisamment dans mon espace pour pouvoir vous claquer. Et le seul moyen pour vous de vous en libérer, c'est d'arrêter d'être interférent. Donc retrouver votre souveraineté et pouvoir se barrer. T'es sûr qu'il n'y a pas autre chose? Écoute, ni mes pensées. Hein. Tu vas Je peut-être sais. m'apprendre quelque chose, mais a priori, il n'y a que ça. Ouais, d'accord. C'est vrai. Ah. Alors oui, il y a des équipages chéreux qui s'interdisent d'interférer dans la vie des interférents. Mais bon, en même temps, hein, ils sont un petit peu bêtes. Il suffit juste de vous ordonner de vous mettre à genoux et si vous y allez, c'est qu'a priori, vous traînez dans mon espace de créativité. Et c'est pas parce que je vous y ai invité, a priori. Hein. Sinon, vous seriez libre de partir. C'est juste parce que, naturellement, par vos actions, vous êtes dans mon espace de créativité, vous interférez à un moment ou à un autre. Soit dans le présent, soit vous l'avez fait dans le passé. Dans tous les cas, moi, ça me donne un moyen de vous de tenir et de faire joujou avec vous. Elle est pas belle, la vie? Ben non. Ah oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? T'as suffisamment d'informations? Ben tu vieux, faut que je m'en aille. Oui, faudrait. Mais le problème,
c'est que tu as essayé de manger ma télépathe. Et puis en plus, tu étais en train de la regarder de vraiment trop près, suffisamment pour qu'elle ressente ta froideur. Mm. C'est ennuyeux. Mm. On n'aime pas être espionné. En même temps, on s'en fout un peu, hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Pas de sac à main. Une paire de bottes? Non. Crocodile Dundee style? Ah, je veux partir. Ok. Je veux faire mon libre arbitre, moi aussi, ma création. Bah vas-y. Qu'est-ce que t'attends? T'as vu tout ce qui s'est passé. Comment tu fais? Je dois monter mes fréquences en hauteur très haute. Voilà, c'est ça. Par tes propres moyens. Et à un moment donné, tu vas te détacher tout seul. Oh, je me sens léger. Ah, pourquoi il y a un serpent là? Il y a un serpent. Il est où? Un cobra. Il veut me manger. Mais c'est quoi ce délire? Bah ouais, mais maintenant t'es souverain. Et t'es fait de haute fréquence. Donc il peut pas te manger ici. Non, je ne laisserai pas faire. Non, mais c'est pas une question de le laisser faire. Est-ce qu'il aime les hautes fréquences? Balance-lui un petit peu de joie, juste pour voir comment il réagit. Il s'est sauvé. Forcément, t'es fait de haute fréquence. Comment veux-tu qu'il supporte et qu'il te mange si t'es fait, chaque particule de ton être est des hautes Il fréquences? essaye d'attaquer ta télépathe. Bah là encore, il ne peut qu'essayer, souviens-toi, Infinity et haute fréquence. Oui, je sais. Voilà. Alors, là, ma télépathe va commencer à propager autour d'elle une onde d'infiniment haute fréquence. Elle l'a fait, elle l'a déjà fait. Oups, il reste plus que son squelette. Et encore tout ça tombe en... Ce ballot, il aurait peut-être pu se sauver lui-même en arrêtant d'interférer. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ciao, bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Bah, avec plaisir. On est là pour ça. Thérapeute pour reptiliens et interférents. C'est plutôt pas mal ça comme job. On est là, on squatte la lune et ils viennent nous voir, ils nous disent voilà, j'ai des problèmes, ma vie d'interférent me saoule, j'aimerais bien faire autre chose. Qu'est-ce que t'en penses, Flo? Ok. Bon. Bah, tu vois autre chose? Je voudrais encore aller voir. Bah, je te laisse regarder. Puis je m'aime bien me balader sur le pont. Sur le... Non, bah, t'as créé un pont chinois, là. Et jardin chinois. Ah bah J'aime oui, bien me balader, là. Ah bah c'est plutôt sympa, ouais. Bah, toutes les couleurs. Mhm. Et je voudrais aller à l'intérieur. Bah, regarde. Ouais. Il y a combien de lunes autour de la planète pendant que tu visites? Alors, Pose-toi la question, la réponse arrive tout de suite. Tu le sais déjà au fond de toi. 5. 5 lunes. 2 visibles et 3. 3 cachés. Ok. On en a libéré une. Les autres, plusieurs, puisque on a envoyé Des hautes fréquences. celles qui étaient vierges, qui n'étaient pas abîmées, qui étaient... Voilà. Est-ce qu'il y a un lien qui les relie? Une sorte de truc qui fait comme des vases communicants quand tu élèves les fréquences de lune? Non. Oh, c'est ballot. Elles sont indépendantes. Ah. Ok. Et, attends. On me dit qu'il y en aura encore une ou deux autres qui vont apparaître.
Des qui lunes vont, qui vont apparaître? oui, qui vont être visibles, ouais. Comment ça se fait, ça? Parce que l'univers est extensible. Ah, d'accord. Ok. Petite question, est-ce que l'univers est une interférence? Non. Ok, cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses encore à voir ou on peut rentrer? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? Je crois que j'étais ailleurs. Ah, t'étais où? Ou c'est peut-être une lune que je connais pas. Mais qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Et c'est marrant parce que elle est sphérique Ouais. et nous, la Terre, elle est à la mer, quoi. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Mais là, et puis les terres sont comme ça. C'est- C'est-à-dire, elles sont en suspension dans l'air? Oui, ouais, c'est vraiment. Ah ouais, Ouais, d'accord. essayerai de la dessiner, mais c'est pas évident, hein. Quand je dis je vais essayer, comme Est-ce tu qu'elle est sais que. habitée, cette lune? Non, non, pas. Elle est vierge, justement. Elle est vraiment vierge. Ouais, Mais ouais. il y a même pas Si, d'animaux il y a des ou végétaux. il y a des végétaux? Ok. Ouais. Et elle vient de me dire que il y aura des animaux, mais il faut pas y toucher. Ah non, mais je ne compte pas y toucher. Non, J'élève juste les fréquences. l'humain. L'humain. Non, non, Voilà, mais l'humain, il reste où il est. De toute façon, voilà déjà, l'interférence. il y a On fort les à a faire. protégés. On a déjà fort à faire avec les lunes qui sont là. Ok, donc toutes les lunes maintenant sont dans les hautes fréquences en fait. Très belle. Mm. Magnifique, fantastique. Bon, Mais la nôtre, notre lune qu'on appelle, mhm. il n'y a plus rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire, Ben maintenant, je la vois, je sais pas si je peux dire comme ça, de mon œil d'humain, la lune. mhm. Voilà. J'ai pas compris. Tu vois quoi? Ben, je vois ce que nous, on a créé. Ouais. Mais à l'œil nu, Mhm, quand on vient sur Terre, mhm. on voit pas. Oh bah c'est ben oui, ben c'est très très bien. Comme Voilà. ça, ils n'auront pas l'idée de venir la visiter. Par contre, bon, a priori, pour y passer des vacances, ça peut être cool. Tu y vas Faut- quand tu veux, hein, c'est open, Attends, hein. faut pas qu'il y en ait un là, le gros interférent, parce qu'il va essayer d'y aller. Lequel? Elon Musk. Oh, il va essayer. Ah, 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 Ok. Bah écoute, c'est un interférent, Léon? ultra. Oh, Ouais, il veut le pouvoir. le pouvoir sur quoi? Sur qui? La vie, les gens. D'accord. Il n'est pas là pour, Pour comment dire, améliorer les choses. qui est-ce qu'il contrôle? Il y a un interférent qui le contrôle? Il n'en a pas qu'un. Il a signé plusieurs contrats. D'accord. Ok. Tous figés, verrouillés. Oh, j'ai froid. Élève les fréquences. Élève tes fréquences à l'infini. D'infiniment haute fréquence de joie. Allez, figé, verrouillé. Éléon à genoux, tous ces interférents à droite. Enfermés dans une bulle de haute fréquence. Hum, Il y a quel type d'interférent? Il y a les crocos, les Mhm, dracos, mhm. les Égyptiens. Ah oui, donc ceux avec des têtes bizarres et des corps humains. Ah, ah, il a tout fait pour justement le succès, la gloire, le D'accord. pouvoir. Ok.
Alors, tous ces interférents ont certainement prévu des vies bien pourries pour lui. Alors, on explose toutes ces résistances, tous ces câblages, tous ces Starlink, tout ce qui l'empêche de réfléchir comme il faut et tout ce qui empêche qu'il ressente une peur légitime. Et aussi du dégoût. Et maintenant, Aïe. je l'incarne dans cette vie de merde que tous ces interférents ont prévu pour lui, pendant des milliards et des milliards de vies. Pendant ce temps-là, je m'adresse aux interférents. Salut les loulous, vous savez qui je suis? D'où tu sors, toi? Ah non. Dès l'instant où vous êtes dans mon espace de Oh. créativité et vous y êtes déjà depuis un certain temps, c'est vous qui restez, qui faites ce que je dis. Je ne sors pas. Si je veux installer un château sur ton gros nez d'interférent, la seule chose que tu as à faire, c'est attendre que ça passe. Je me fais comprendre? Moi, je suis le bouc et je t'emmerde. T'es le bouc, donc t'as de jolies cornes. Allez, mange tes cornes. Dépêche-toi. C'est dur. Oui, c'est dur. Ça fait mal aux dents. Ah bah, tu m'étonnes. Alors, c'est qui le patron? C'est pas toi, c'est moi et je t'emmerde. Ah bah, continue de manger tes cornes alors. Après, tu pourras t'attaquer à tes sabots, le droit pour commencer. De quel droit? Du droit que tu interfères dans mon espace de créativité, que je suis souverain. J'ai froid. Alors, Flo, déconnecte totalement. Qu'est-ce qui fait que t'as froid? J'en ai vu un deuxième là, qui essayait, qui s'approchait. Alors, Et tu devineras pas que c'était naturellement le cobra que j'ai vu tout à l'heure. Il fait partie de. D'accord. Alors, ce cobra. Ce cobra. Il s'appelle comment? D'accord. Laisse-moi parler avec le cobra, mais tu l'enfermes dans une bulle de haute fréquence. S'il touche la paroi, il se prend un choc fréquentiel. Coucou le cobra, tu t'appelles comment toi? Oh, je te parle. Je te parle pas. T'es sûr que tu me parles pas? T'as envie que je secoue la boule? Allez. Oh. Ça te plaît? Je continue? Non. Alors, tu t'appelles comment? Zébulon. Zébulon. Oh, ça c'est une madeleine de Proust Zébulon presque. le rubis. Ah, le rubis en plus, t'as raison de préciser. Ça veut dire que t'es précieux, Oui, t'as de la valeur. oui. Bon. J'ai le savoir. Le savoir de quoi? Qu'est-ce que tu sais que je sais pas? Ben, j'ai le savoir. Je vais filer toutes les informations au bouffon là. Elon Musk, qui est bête et méchant. T'inquiète, quand il va revenir de ces milliards de vies où il aura bien mangé, bien dîné, à tous les jours, tous les soirs, chaque instant, sur 25 milliards de vies, il va revenir beaucoup plus gentil à mon sens. Je me trompe ou pas? Non, tu dis vrai. Ah. Alors dis-moi, raconte-moi, c'est quoi ton savoir? Je vais filer l'info par rapport à Tesla. Comme c'est un gros tricheur, il a rien inventé. Il avait juste à piocher les infos. Et puis bah, il en fallait un, puis voilà. Et maintenant, t'as vu, nous, on a le pouvoir de rendre les gens riches. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si je hackais ton canal télépathique pour balancer toutes les infos à toute la planète? Donc il y a des gros qui ont interféré qui oublieraient dès le lendemain. Par contre, il y a tous ceux qui sont libres qui s'empresseraient de créer à partir de ça et qui feraient circuler toutes ces informations sur Internet, non? Ah, c'est pas cool parce que, écoute, regarde notre stratégie. Écoute bien. Je t'écoute bien. Allez. Nous, on lui a filé les infos par rapport à la voiture électrique. Tout le monde sait que Tu l'as acheté au final à quelqu'un d'autre. les minéraux
La matière première, c'est les enfants qui travaillent dans les mines. Dans les mines. Et en plus, ça pollue. Ils sont très cons, ces humains. C'est un vrai régal. Alors, tu sais quoi, je vais créer une petite mine de sel. On va te donner des petits bras, des petites mains, et à partir de maintenant, tu vas casser du caillou. Non, 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 non. Si, je suis désolé, si. Je suis précieux. Et alors? J'ai que des bonnes idées. Oui, à partir de maintenant, tu vas les utiliser pour casser du caillou. Allez, 1, 2, 3, ça y est. Bon, Flo déconnecte. On va laisser casser du caillou quelques années. Ça va mieux? Moi, ça va, mais alors... Je sais pas si c'est de pire en pire, mais alors... Ils sont très cons. Très méchants. Je pense qu'ils étaient déjà très très cons, sauf que bon, très méchants, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Voilà. Très vicieux. Ok. Alors, le temps n'existe pas, donc Éléon revient. Coucou Éléon, ça va? C'est quoi? C'est Elon Musk. Je m'en fous. Si je veux t'appeler Tata, Titi ou Toto, je t'appelle Tata, Titi ou Toto. Visiblement. Malade. Oui, j'imagine, oui. Tout maigre. Oui. Mais on pleurait même. T'as pleuré? Oh, pauvre petit. Ils sont pas sympas avec moi. Comment ça, ils sont pas sympas? Ils ont fait ta richesse. Ils t'ont permis de marcher sur la gueule de plein d'humains, de jouer avec notre environnement en propulsant des trucs super dégueux dans l'atmosphère. Ils t'ont plutôt soigné. Non, c'est mes idées. Enfin, de Tesla. Oui, bien sûr. Je sais que Tesla, bref, voilà. Il fallait bien mettre en œuvre, à un moment donné. C'est bien beau d'écrire des bouquins. Il fallait bien écrire, et il fallait bien aussi lui prendre son nom, alors que ce que tu fais est certainement des kilomètres de ce que Tesla a fait, non? Modification. Oh. Technologie. Une fois, il y a PayPal. C'est toi l'inventeur de PayPal, non? Mais invente plein de choses, moi. Hein. C'est pour ça que je suis archi riche. Alors maintenant, tu vas te mettre une grosse baffe dans la gueule. Parce que PayPal me doit 100 €. Il y a une fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une session d'hypnose. Le client m'a payé, mais PayPal a dit non, on ne te le donne pas, c'est la loi, patin, coup fin, faut que la personne qui a payé 100 € nous donne son identité. Alors qu'à la base, moi je donne mon identité, je suis officiel, j'ai un business, donc il n'y a pas de souci. Mais que la personne qui me fasse une carte donne son identité, ça m'a saoulé. Donc résultat, j'ai clôturé le compte et ils me doivent 100 €. Donc c'est le moment où je viens de demander les intérêts. Mets-toi une autre baffe dans ta gueule. Allez. Et encore une autre. Et encore une autre. Et encore une autre. J'ai les joues tout rouges. Alors déjà que je suis pas bien. Alors justement, ça, ce que je t'ai fait vivre, ce que tu as vécu, ce qui t'a rendu malade, c'est la vie que ces interférents à qui tu t'es vendu pour devenir riche avaient prévu pour toi. J'ai rien fait d'autre. Non, tu n'as vécu que ce que ces interférents... C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as envoyé. Oui, je t'ai envoyé. Mais pourquoi tu leur dis? Pourquoi tu dis que c'est eux? Eux, ils sont là pour la planète, ils sont là pour m'enrichir. Non, mais lis mes pensées. Tu penses que je suis vraiment aussi con et foireux? Non. Quand il s'agit de faire vivre une vie interférée, c'est chez eux que je vais puiser mon imagination. C'est ce qu'ils avaient prévu pour toi. Regarde le livre de ta vie. Je vois. Regarde le livre de ta vie sur toutes les autres vies, sur 25 milliards de vies. Et tu vas voir que tu as vécu que ce qu'ils avaient prévu pour toi. C'est dégueulasse. Ah ouais. C'est des interférents, ma gueule. Hein. Tu t'es fait arnaquer. Tu as peut-être gagné 10%, alors que tu aurais pu avoir 100% de ton pouvoir. Tu as peut-être gagné 10% sur cette vie. Mais tu vas vivre 90% de vie de merde et d'emmerde pendant tout le reste de tes autres vies. C'est pas cool. Hein. S'il y a un ange au-dessus de moi.
Oh, bah tiens, regardons-y de plus près. Allez, figé, verrouillé juste devant toi. Regarde ses yeux. C'est un ange, ça? C'est un bébé avec une trompette. Hein. C'est un bébé avec une trompette. D'accord. Ordonne-lui de Ah, il est reprendre. pas beau. Ah, Ah oui. oh, oh, oh. Ah, t'as vu? Ça, c'est un ange. C'est ce qu'on appelle une interférence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les Oui, interférents, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas juste tout miser sur la peur. Il fallait aussi miser sur la carotte. Donc, ils ont créé dieux, les anges, tout ça, qui sont censés venir en aide aux humains. Ah, puis il est là, il veut pas s'en aller. Hein. Bah, justement, si tu déconnectes de ces êtres, bon, tu vas ordonner à cet ange de manger ses ailes. Pendant qu'il mange ses ailes, toi, tu vas regarder la vie que tu aurais si tu te libérais d'eux. Qui peut être une vie où tu seras très très riche aussi, mais par contre, tu seras un petit peu moins con et foireux, et t'interféreras plus la vie des humains. T'essaieras de te rendre utile. C'est bien de se rendre utile. D'accord. C'est vrai. C'est mieux, hein. N'abîme plus la planète. Voilà. J'en suis un peu plus heureux. Ah ouais. J'ai pu travailler les enfants, plus tout ça, non. Regarde-toi, toi. Mm. La souveraineté, c'est regarder la vie que ça va te créer, cette légèreté qui va découler de chaque instant. De bien meilleures relations avec toi-même avant d'avoir de meilleures relations avec les autres. Plus de pensées intempestives dégueulasses qui te font générer des basses fréquences. Une vie de rêve, quoi. Oui, vous avez raison. Voilà. Donc, si ça te plaît, bah, tu peux t'engouffrer dans cette fenêtre qui te montre ton futur léger et tu déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté tous ces interférents, tu révoques tous les accords, ils t'oublient, ils n'existent plus, ils disparaissent. Ah oui. Et boum. Et Voilà. boum. Alors, de notre côté, ils sont encore dans notre espace, ces bestiaux. Donc c'est le moment où on leur dit « Je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Soit je vous explose, littéralement. Ah tiens, on va faire sortir celui qui est dans la mine de sel. Coucou le cobra. T'as la pêche? J'ai envie de vomir. Je suis pas bien. Ah oui, bah oui. Ça s'appelle les conséquences de tes actes foireux. Pourtant, c'était une bonne idée. Ah bah c'est oui, bah oui, forcément, c'est d'autres qui payent. Donc pour toi, c'est une bonne idée. Allez, quand est-ce que tu te libères et que tu retrouves ta souveraineté, ton libre arbitre? Fais-moi kiffer. Je fais comment? Bah, t'imagines un cobra qui est comme toi, sauf qu'il est complètement désinterféré, il vit de ses propres créations, il s'appuie sur son libre arbitre, il devient le pouvoir illimité, tout ça à patin couffin. Ah oui. Ouais. Et tous tes potes, faut qu'ils fassent pareil. Sinon, je vais botter des culs. Je suis en train de leur dire, regardez. Voilà. Regardez, c'est bien. Oui, oui. Allez, Flo, déconnecte totalement. Lève tes fréquences. Lève tes fréquences de plus en plus à l'infini. Tu es le centre d'un soleil d'infiniment haute fréquence de joie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se libèrent? Ils se dégagent? Ouais, ils partent. D'accord. Pour être bien su. Oui. Ils ont créé leur fenêtre et puis là. Ok, magnifique. Allez, au cas où il resterait encore des choses, on va balancer une onde de joie à travers notre espace et tout l'univers. Et 1, 2, 3, boum! Oh, j'ai vu un cœur. Hein? Et j'ai vu un cœur. Ah, c'est quoi ce cœur? Un cœur comme ça, là. Je sais pas d'où ça vient. Bah regarde, prends son ADN ésotérique, c'est quoi ce cœur? Ah, j'ai l'impression qu'ils nous ont dit merci, mais ils nous ont envoyé un merci comme ça. D'accord. Bon, bah très bien. Ça marche.
Oh, ça va, c'est non. D'accord. Moi, Par contre, bon, j'apprécie. Mm. on prend pas les choses qui nous Non, appartiennent pas. non. Donc ça reste dehors, mais c'est cool, c'est gentil. Ouais. On apprécie quand même l'intention. Mm. Allez, je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. À 2, tu peux sentir une douche ou un grand bien-être qui se répand dans chacune de tes cellules. Et de plus en plus. Une douce félicité, l'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. En te baladant sur la plage. Tranquillement. Tu profites de l'instant et c'est de très très bonnes énergies, de très très bonnes fréquences. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans ses fréquences fabuleuses, prêt à passer une excellente soirée, une très très bonne fin de semaine. Ouh là là, quelle aventure! Yes! Je m'attendais pas à ce qu'il débarque, Léon. Ah oui, moi non plus. Mais en même temps, c'est son domaine, l'espace. C'est normal qu'il soit là. Ouais, Enfin, chercher. qu'il ait Oui, été là. c'est vrai. Mm. Bon. Ben, merci public de nous avoir suivis jusque-là. Bon visionnage. Bon visionnage, bonne investigation, bonne enquête. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Une excellente soirée à tous et à toutes. J'arrête l'enregistrement.